Alors moi j'ai connu la couveuse réussite en assistant à 4 heures de réunion d'information avec Pôle emploi et dans laquelle il mentionnait effectivement cette couveuse. Et du coup ensuite j'ai assisté à une réunion d'information euh, et j'ai décidé d'entrer chez Réussite. Ah, c'est une bonne question. Je suis restée en couveuse, je crois, 3 ans et demi. J'ai eu 2 contrats différents au sein de Réussite. J'ai quitté la couveuse en fin décembre 2019. Alors, moi j'ai trouvé que Réussite avait été vraiment un soutien formidable, mais dans le sens où ça répondait complètement à mes besoins en fait du moment en tant que porteuse de projet. Donc c'était un très bon soutien que d'être chez Réussite et de pouvoir me lancer dans mon activité. Quand j'ai démarré chez Réussite, j'étais artisan et à la fois animatrice d'ateliers créatifs. Donc je confectionnais des bijoux, je les mettais dans des dépôts-ventes, dans des lieux de vente et aussi j'animais des ateliers créatifs autour du bijou. Oui, au sein de la couveuse, j'ai pu bénéficier de formations qui m'ont été très utiles, notamment au tout début, j'avais aucune idée de comment je pouvais établir des devis ou des factures et j'avais surtout des gros manquements en termes de comptabilité. Et là, j'ai trouvé que Réussite était super parce qu'il m'en permet déjà d'utiliser des documents déjà faits, donc de ne pas avoir à inventer quelque chose et aussi à pouvoir comprendre aussi toutes ces notions de comptabilité, que ce soit autour de la TVA, de l'octroi de mer, et sans forcément devoir tout faire moi-même, mais être accompagnée aussi avec des documents de suivi d'activité qui étaient du coup mis à jour par mes conseillers. Alors oui, il y a plusieurs aspects sur lesquels je me suis sentie bien soutenue pendant que j'étais en couveuse. Le premier déjà, c'était tout simplement sur la partie financière. Je trouvais que c'était un vrai soutien d'être à la couveuse car je pouvais, en ayant une activité officielle avec un numéro SIRET, continuer à bénéficier d'aide auprès de Pôle emploi. Et pour moi, c'était essentiel, moi qui avais eu un parcours anciennement de salarié, en fait, de pouvoir avoir cette sécurité-là et de savoir que j'allais pas juste plonger et peut-être pas tout de suite réussir ma nouvelle activité. Donc ça a été un soutien vraiment très doux. La deuxième chose, c'est que ça m'a amené une vraie légèreté administrative. Là aussi, en tant que salarié, j'avais jamais mis le nez dans des questions administratives, judiciaires, financières un peu compliquées. Et là, pour moi, tout paraissait simple. En tout cas, quand j'avais des questions, j'avais toujours un conseiller, à l'époque une conseillère qui me donnait des réponses. Et ensuite, sur toutes mes décisions stratégiques, moi je me souviens qu'on ne pourrait pas parler d'un aspect psychologique, mais presque, que aussi toutes ces questions entrepreneuriales qui peuvent être parfois même schizophrénantes, parce que on est tout le temps au cœur de son sujet, à construire son projet, et d'avoir quelqu'un qui nous amène à prendre du recul, mais aussi qui nous donne des idées clés, qui a aussi du coup rencontré plein d'autres entrepreneurs, donc qui peut aussi répondre à des questions que d'autres entrepreneurs se sont déjà posées. Voilà, moi j'ai l'impression d'avoir aussi, d'être au sein d'un foyer où je pouvais aussi poser mes questions et que j'avais aussi des réponses et un soutien clairement face à des situations un peu complexes où pour moi c'était compliqué par exemple d'avoir des impayés et d'avoir du coup pour le coup un conseiller qui prenait le relais sur ces impayés et qui du coup rappelait mes clients pour qu'ils puissent réaliser les virements. Donc, plein d'aspects qui m'ont été d'un grand soutien. Le dernier auquel je pense, qui est pas des moindres, c'est une subvention, la TAGE, qui a été une subvention de 8 000 € pour moins de 30 ans. J'ai pu en bénéficier et là aussi, c'était mon premier dossier de subvention de toute ma vie. Je pense que sans Réussite, je n'aurais pas du tout eu cette facilité-là à pouvoir aller jusqu'au bout. Et eux m'ont accompagnée pour que je puisse bénéficier de cette subvention et ça m'a énormément aidée pour les débuts de mon activité. Alors oui, c'est un peu mon problème, c'est que moi j'ai tendance à parler énormément des choses que j'aime et effectivement j'en ai parlé à beaucoup de personnes. Mon compagnon est en train de rentrer chez Réussite, j'ai des personnes aussi, des amis qui sont rentrés entre-temps chez Réussite.
Je trouve que en plus, c'est très intéressant d'avoir plein de domaines d'activité différents au sein d'une couveuse parce qu'en fait, on crée du réseau aussi entre nous et on peut du coup faire des belles co-créations ou des partenariats entre personnes de la même couveuse en fait. Donc pour moi, ça avait aussi un intérêt juste de réseautage et aussi juste le recommander parce que je trouve qu'encore une fois que c'est léger pour des personnes qui n'osent pas entreprendre de pouvoir avoir cet intermédiaire-là qui finalement n'est pas un intermédiaire parce qu'on est une vraie entreprise en fait quand on compte dans son couveuse et on a les mêmes aspects qu'un entrepreneur quelque part. Alors, si c'était pour le résumer en 2 phrases, pour moi, réussite, c'est vraiment d'oser entreprendre par le biais de réussite et tout en ayant une vraie légèreté administrative, financière et juridique et aussi un accès à un organisme de formation pour pouvoir réaliser des formations facilement et pleinement.